Bonjour bande de gens, on se retrouve pour découvrir ou redécouvrir le set Lego Classic Space 6892 de 1986. Il y avait 3 ans. Il s'agit du Modular Space Transport, et qui, comme chez Picasso, correspond à la période bleue de la gamme espace. Ce n'est peut-être qu'une impression, mais en regardant le dépliant de l'époque, on voit que du bleu. Il y avait une réduction sur la peinture bleue ou quoi? Y'a que moi que ça choque? Ouais. Bon, d'accord. Mais cette période bleue reste pour beaucoup d'affoles la période d'or de Lego, et de nombreuses collections tendrement entretenues par les amateurs de briques et de SF fleurissent sur 90% des forums Lego. Bon, j'ai pas compté. Je t'en prends loin, hein. Le set se compose de 3 parties. Le petit vaisseau qui sert à piloter, la remorque et puis à s'en aller aussi. La remorque et le module radar d'après les catalogues. Bon, malheureusement, je n'ai plus le kit complet, vous m'envoyez meurtri ou plus profond de ma chair. Oui, la vie tue de pute, parfois. Bon, pendant que je monte tranquillement ces véhicules assez gros pour l'époque, définissons ensemble ce qu'on appelle la nostalgie pour certains, la période classique de la branche espace de Lego. Il s'agit d'une période bénie pour les anciens qui a débuté en 1978 et qui finira avec une transition en 1988. Les Futurons remplacera nos cosmonautes bien-aimés. Bon, ensuite, il y a eu la Space Police, les Blacktron 2, les M-Tron, la Ice Planet, Space Police 2, Space Police 3, Mission to Mars, UFO, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y en a même que j'ai même pas connu, il y en a qui sont même pas sortis en France. Alors, autant dire qu'à l'époque, Lego Espace, c'était bien. Bon, aussi, autant vous prévenir, les Lego Espace c'est ma période préférée, donc vous risquez d'avoir quelques vidéos dessus. On peut dire que l'arrivée d'ailleurs de la licence Star Wars a mis un terme à la gamme Espace. Mais j'en reparlerai plus tard dans une future vidéo. Alors juste me le rappeler, un de ces 4. Le set contenait 2 cosmonautes jaunes qui ont bien souffert les pauvres et qui valent maintenant très cher. D'ailleurs, petite anecdote, il me manque des barres rouges transparentes qui servent ici de canon laser of Doom et d'antennes, qui serviront sur d'autres kits aussi. Et bien sur le bon coin, j'ai trouvé une offre avec une vingtaine de ces barres, plus des radios, des sauts de papioles, des trucs quoi, des casques. Ouais, des casques. Alors, c'était marqué faire off. Moi, innocent que je suis, débutant dans la reconstruction Lego, la connexion, les réseaux, tout ça, on propose 20 €, ce qui me semble déjà pas mal pour une coquette somme, sachant que pour moi, le monsieur il mettait ça dans une enveloppe et puis hop, ça partait. Le monsieur me répond, pas moins de 60 €. J'espère qu'il fournit le tube de vaseline à ce tarif. D'ailleurs, c'est ce qui m'amène au dernier point de cette vidéo. Les Lego, ça vaut cher, et encore plus en occasion. Attention à ne pas vous ruiner, ou alors faites-vous plaisir de temps en temps. Genre le croiseur de Dark Vador ou le vaisseau spatial de Benny.